D'accord. Bonjour à tous et merci Stéphane. Je m'appelle Martin Hellman, je suis vétérinaire et travaille sur la sécurité sanitaire aliments en Ouganda et maintenant comme consultant pour l'OMS. Donc je vais vous rapidement présenter la structure de la session sur les principes sur une seule santé pour les équipes des interventions rapides. Dans cette section, nous discutons des principes généraux d'une seule santé et nous parlons en particulier de l'importance de prendre des approches multisectorielles et multidisciplinaires parce que beaucoup de problèmes actuels comme MERS, la rage, la grippe aviaire ou la résistance antimicrobienne sont trop complexes pour un seul secteur à gérer. Nous donnons aussi des informations de base pour aider les participants pour s'engager dans les autres sections de cette série de discussions et aussi avoir des mécanismes standards en place pour la communication, collaboration et coordination et en particulier avoir tous les secteurs pertinents à la table qui font partie de la conversation pendant le début. Et nous parlons aussi sur pourquoi il n'existe pas une seule définition pour une seule santé et pourquoi nous ne promettons pas d'avoir une institution unique et dans un pays. Et pour nous, pour l'OMS, l'objectif est de construire des systèmes nationaux solides des santé animale, des santé publique et santé environnementale, et puis d'établir des mécanismes pour travailler ensemble. Et nous discutons aussi sur l'importance de la confiance et comment construire la confiance pour avoir succès dans la collaboration. Et dans la deuxième vidéo de cette section, Liz Taylor parle de la façon, des principes qui s'appliquent également pour la résistance antimicrobienne, qui est un problème de la santé très complexe et un excellent exemple pour l'approche d'une seule santé. Tout d'abord, les animaux et les personnes tombent malades et donc besoin des antibiotiques efficaces pour traiter une maladie clinique. Et aussi parce que la résistance se développe à la fois chez les humains et chez les animaux, et en particulier quand les antibiotiques ne sont pas utilisés de manière appropriée. La contrôle et la diminution des développements futurs a besoin de l'engagement de nombreux secteurs dans la santé humaine et santé animale, mais également dans d'autres secteurs comme l'environnement et aussi des ministères de la Finance et avec tous les partenaires au développement, le ministère du Commerce et le secteur agricole. Donc, nous espérons que cette section soulèvera des questions et des discussions nécessaires pour prendre et renforcer des approches sur une seule santé. Merci. Merci beaucoup, Martin. Maintenant, je vais donc du coup repasser la parole au Dr Stéphane Delarocque. Donc, je suis moi aussi vétérinaire. Je travaille à l'OMS. Il y a quelques vétérinaires, une petite douzaine de vétérinaires au siège de l'OMS qui travaillent dans différents départements. Et moi, je m'intéresse plus particulièrement à renforcer les contributions des services vétérinaires dans la mise en œuvre du règlement sanitaire international. Nous avons une petite équipe de 3-4 personnes ici à Genève et nous travaillons là-dessus. Mais j'ai aussi une expérience dans la gestion d'épidémies et donc je m'adresse à des gens qui ont été impliqués dans la réponse rapide et qui ont pu constater que lorsque nous sommes dans une période de crise, les choses vont très très vite et il est trop tard pour organiser une coordination. Cette coordination entre les secteurs est quelque chose de très compliqué à mettre en place et elle doit être faite bien évidemment en avance pendant les périodes entre les épidémies. Mais ça reste tout de même quelque chose de difficile parce que les secteurs ont l'habitude de travailler de manière verticale et la connexion entre les deux est compliquée. En plus, il y a beaucoup d'acteurs dans une épidémie. J'ai discuté hier avec notre directeur de département qui a lui aussi couvert un très très grand nombre d'épidémies et qui nous parlait de l'anecdote autour de la surveillance de la mortalité des primates pour suivre des épidémies d'Ebola. Et il nous disait avoir mis en place
des relations particulières avec les sociétés de chasseurs dans certaines parties de l'Afrique. C'est vrai que pendant une épidémie, on a des NGO, comment on dit ça, des ONG qui sont impliqués, on a des acteurs de la société civile, et puis on a bien évidemment les services de l'État. Et ces services de l'État, ces services de santé publique sont eux-mêmes sous des autorités qui dépendent de différents types de ministères. Et c'est là que nous allons essayer d'intervenir pour essayer de coordonner ces activités pour, en particulier, revoir les capacités qui existent dans les pays et construire sur ces capacités. Alors, vous connaissez sûrement un certain nombre d'outils qui sont déjà en place. Par exemple, la FAO a développé des outils pour évaluer, par exemple, les capacités des laboratoires. L'OMS aussi a développé un outil pour revoir la capacité, la qualité des laboratoires. L'OIE a un processus qui permet de travailler sur le réseau de laboratoires. Donc tous ces outils peuvent discuter entre eux, mais plus important encore, ça va être de se mettre sous le chapeau, sous le parapluie des grandes politiques internationales. Et il y en a une dans le domaine de la sécurité sanitaire qui est importante, c'est le règlement sanitaire international. Donc je pense que vous le connaissez, sinon on aura l'occasion d'en parler pendant cette session. Ce règlement sanitaire international vise à renforcer les capacités pour la détection et la réponse rapide à différents types d'événements, y compris les zoonoses. Et tout le travail va être de travailler sur la contribution des différents secteurs à la mise en œuvre du règlement sanitaire international, qui inclut une évaluation des capacités nationales. Et pour ça, il y a aussi des outils, notamment celui qui est développé par l'OIE, l'Organisation internationale de la santé animale, pour évaluer les capacités des services vétérinaires. Et donc, on va voir comment, en fait, on va pouvoir utiliser tout ce matériel, tous ces résultats qui sont issus des différentes initiatives pour arriver à avoir un bon diagnostic et des bonnes recommandations sur la construction de capacités au niveau national, qui vont aller assez loin au niveau politique parce qu'on va intervenir, on va amener tous ces résultats-là dans la définition des plans nationaux. Alors vous allez avoir des gens lors de cette session qui sont particulièrement importants dans ce processus. Vous allez avoir notamment Juan Lebros qui est donc le chef du service vétérinaire de la FAO. Vous allez aussi avoir Matthew Stone qui dirige le département technique et scientifique de l'OIE. Vous allez avoir un collègue de l'OMS qui travaille sur la sécurité des aliments, qui s'appelle Carmen Savelli et qui va nous parler du réseau InfoSan. Et puis on va avoir aussi quelqu'un qui s'appelle Simo Nikari, qui est finlandais et qui est très impliqué dans le programme d'action pour la sécurité sanitaire mondiale, ce qu'on appelle le Global Health Security Agenda en anglais, et qui va nous expliquer comment est-ce que, en utilisant tout le processus du suivi et de l'évaluation du RSI, on peut avoir des groupes de pays qui s'engagent pour renforcer les capacités nationales. Alors c'est un petit peu politique tout ça, et puis en même temps on essaiera quand même de le garder à un niveau technique. C'est politique parce qu'après Ebola, c'est évident que l'agenda sur la sécurité sanitaire est devenu une préoccupation très importante. Ça va être un élément très important de l'Assemblée mondiale qui commence la semaine prochaine. Donc on a un environnement politique. Et c'est à nous en fait d'utiliser cet environnement politique pour avoir les capacités de renforcer la performance des pays. C'est bien ce qu'on veut, parce qu'on sait que c'est ça qui peut faire une différence dans la gestion d'une épidémie. Donc en fait, le mot final, ça va être comment mieux utiliser ces cadres institutionnels et politiques pour renforcer les capacités nationales. Voilà, on va essayer de discuter de tout ça pendant cette session. Merci beaucoup, Dr. Belarocque, pour ces explications. Donc, nous avons le Dr. Jeff Gilbert qui va aussi présenter la session. J'ai les doubles formations, médecin et vétérinaire, et aussi je suis épidémiologiste. Et pour moi, une seule santé, One Health, est donc la meilleure approche. Je suis très content de faciliter cette dernière session, surtout avec les contributions des autres experts.
Cette section va discuter les choses très pratiques d'une seule santé, les expériences sur le terrain, et pas les expériences de théorie Microsoft PowerPoint. On va discuter les succès, les problèmes, les défis et aussi très important pour moi, la durabilité et comment on peut montrer added value, valeur ajoutée de One Health. Les experts francophones sont de Maroc, République Centrafrique et Mauritanie. La plupart des experts sont médecins ou vétérinaires, mais on va inclure la socialisation et l'environnement et aussi animaux sauvages. Les experts anglophones sont de Kenya, Ouganda, Vietnam et Bangladesh. Donc, et ça c'est tout de moi et j'attends avec impatience pour le commencement. Et merci et je donne la parole à Lyon. Merci beaucoup, Dr. Jeff Gilbert. Donc, c'est maintenant que nous allons donner la parole aux participants qui sont donc connectés dans les différents pays. Donc, Ok. Sinon, on pouvait voir les participants et se présenter. Ça, c'était ma question. Juste pour reprendre un petit peu le sens de cette première session, il s'agit d'une simple introduction sur l'agenda, la méthodologie de cette discussion sur une seule santé. On ne va pas donner la parole à chacun pour l'instant pour se présenter, parce que cela nous prendrait trop de temps. On a un temps limité pour faire le tour. Par contre, lorsque vous allez maintenant commencer la véritable discussion technique sur WhatsApp, là, effectivement, on vous encourage vivement à vous présenter et avant de faire votre intervention. Ok, merci. Ok, non, je pas grand chose, mais j'ai été juste un peu, on va dire quoi, déphasé, parce que quand j'ai vu le programme, je me dis, est-ce qu'on aura le temps de voir toutes ces communications techniques très compliquées? Mais là, je comprends bien, vous me corrigez si j'ai tort, que c'est en fait une introduction et par la suite, on pourra, choisissant ses intérêts, ses centres d'intérêt, s'inscrire pour une formation ou une autre. Est-ce que je suis dans la bonne façon de voir les choses? À vous? Oui, tout à fait, vous avez parfaitement compris. Il s'agit maintenant d'une introduction, simplement, et qui présente le programme. Et ensuite, en fonction des différents thèmes et centres d'intérêt, oui, vous aurez là tout le loisir de discuter, de visionner les vidéos, évidemment, avant de vous lancer dans les discussions, parce que c'est vraiment, ça donne matière à tous ces échanges. Et effectivement, la discussion va se dérouler maintenant jusqu'à, en différentes étapes, comme ça a été expliqué par M. Gasquet, jusqu'à la mi-juillet. Donc, il y aura largement le temps d'échanger sur les différents sujets. Merci. Le seul souci que j'ai, c'est que c'est des horaires. Donc, souvent, moi, personnellement, je ne serai pas tout le temps active compte tenu des consultances que j'ai ici et là. Et ça sera peut-être pas toujours évident pour moi d'intervenir tout de suite. D'accord. Vous m'entendez? Oui, on t'entend très bien. Merci beaucoup. Et bon, nous prenons note de ça. De toute façon, il y a une partie de ces échanges qui se passent au rythme de chacun, donc virtuellement sur l'application WhatsApp. Et pour les séminaires, c'est vrai qu'il y a cette contrainte. Malheureusement, cette contrainte horaire ne peut pas convenir à tous. Donc, merci. Donc, nous avons la question finalement de Monsieur Moki Keita. La vraie discussion sur les thématiques devront suivre selon le programme indiqué. Est-ce que j'ai une bonne compréhension? Oui, exactement. C'est tout à fait ça. La session d'aujourd'hui est une session d'introduction où on pose le cadre de la discussion et la discussion à proprement parler va démarrer maintenant à partir du 29 mai.
Voilà. Merci. Voilà, donc nous allons continuer notre tour de table des participants. Daniel. Bonjour Daniel, est-ce que tu as une question à poser? Daniel Iota. Ou une contribution? Non, j'ai pas de questions. Pas de questions. Ok, merci beaucoup. Merci. Donc la prochaine personne, c'est bon? Ok. Bon, je pense que nous avons deux personnes, Hind et Tin et Moni Ouda, qui n'ont pas de micro apparemment. Donc si ces personnes souhaitent poser une question, il faudrait que ce soit sur la boîte de dialogue, donc écrit, par écrit sur la boîte de dialogue. Eh bien, tout simplement, ce qu'on va vous dire à ce stade, c'est que vous allez recevoir chacun par email les retranscriptions et les traductions des interviews des experts, de façon à ce que si vous êtes francophone, vous puissiez quand même avoir accès au contenu des vidéos anglophones et vice-versa. Donc voilà, Yolanda va vous envoyer ça par mail très prochainement, la semaine prochaine. Voilà. Est-ce qu'on a d'autres choses, Yolanda? On s'arrête là? Ok. Donc je repasse la parole à M. Gasquet pour la conclusion. D'accord. Écoute, je vous remercie. D'abord, je vous remercie numéro 1 de votre participation dans cette première séance qui était donc d'introduction, comme l'a rappelé Paola. Et si vous avez des questions suite à cette introduction, on vous invite à les poser sur le réseau IHR, sur l'adresse email IHRHRT qui est affichée en bas de l'écran, IHRHRT à who.int ou bien sur le chat de WhatsApp. Finalement, en termes de instruction finale, je voudrais vous inviter, si vous ne l'avez pas déjà fait, à voir les vidéos donc du docteur Guénel Rodier et en même temps aussi du docteur Stéphane Delarocque, parce que tous les deux lancent un peu cette discussion sur la thématique d'une seule santé dans le cadre de l'équipe d'intervention rapide. Et en même temps, si vous avez déjà des réactions, des commentaires, des questions, de les poser sur le chat box, sur la boîte de dialogue ou sur le contenu, WhatsApp, pour commencer à discuter sur ce thème. Et dans un deuxième temps, je vous invite aussi à visionner les vidéos qui se rapportent à la thématique des principes de l'approche Une seule santé, donc avec le Dr Mumford et le Dr Taylor, en préparation de cette session, justement sur les principes de l'approche Une seule santé. Et puis, on vous informera quand la discussion va commencer. Donc voilà, merci beaucoup de votre participation. Je tiens à remercier aussi, encore une fois, tous les experts qui nous ont permis d'être interviewés pour préparer ces sessions. On vous souhaite une bonne fin de journée.